Nous faisons une séance ici pour Dorian, un jeune garçon âgé de 8 ans. Sur la demande de sa maman, nous effectuons une HQA. C'est un jeune garçon qui pourrait être classé comme autiste. Il s'agit d'une grossesse non désirée. D'ailleurs, la maman va faire un déni de grossesse jusqu'à 6 mois de grossesse. Le père est violent. Il semble se développer de façon normale jusqu'à à peu près 2 ans. À partir de ce moment-là, et même au contact du père, d'un dernier contact avec le père, il rentre dans sa bulle. Il change de comportement. Il arrête le langage. Il exprime des choses, mais incompréhensibles pour l'ensemble de son environnement. Il n'a plus conscience du danger. Il détruit tout ce qu'il trouve, mais avec une certaine finesse. Il est terrorisé par les cris et par les bruits. Il jette les choses par les fenêtres ou par les trous. Il a un besoin de jouer avec les liquides, besoin aussi de sensations fortes au niveau du goût. Il aime mettre les gens ensemble, faire en sorte qu'ils soient toujours ensemble. Il cherche également une connexion du regard et va insister comme s'il communiquait avec ce regard. La mère demande cette session parce qu'elle désire comprendre ce changement de comportement et voir s'il y a une cause peut-être ésotérique à ce changement. Pour information, la télépathe reste en salle d'attente le temps que la cliente nous expose l'ensemble des points. Quelque chose attire ton attention là tout de suite dans l'instant T. Non. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à Dorian sur sa partie physique en 2023. Oui, je suis. Qu'est-ce que tu perçois? Je le vois. Comme il est là, je sens que de son cœur, il y a beaucoup de joie qui émane, mais c'est comme si entre lui et moi, il y a un rideau noir. Hmm. Enfin, j'arrive à le percevoir derrière ce rideau, à le voir comme je l'ai vu tout à l'heure, mais il y a ce rideau noir. Mets-toi de profil de ce rideau noir quand tu Oui, il est regardes. sur le plan physique. Plan physique. Oui. Quel est le rôle de ce rideau noir? Le masquer. Le masquer lui, Oui. Il se cache derrière. lui se cache derrière. Ok. Oui. Qu'est-ce que lui voit? Lui, il voit à travers. Lui voit à travers. C'est comme s'il voulait se mettre en retrait. Pourquoi? Il a peur de tout. Qu'est-ce qui lui fait peur? Le monde autour. Est-ce qu'il y a du monde autour de lui? Non. Élargis ton champ. C'est facile pour toi. Pourquoi tu communiques de façon plus douce? Ce que tu ressens dans ton corps. En fait, j'ai pénétré son esprit. Oui. Et dans son esprit, c'est tout coloré et calme et il y a des oiseaux qui volent. Mhm. Mais dans le plan physique de tout à l'heure, il est seul enfin, il n'y a personne autour de lui d'aussi loin que je puisse voir sur les plans, disons, proches du physique. Qu'est-ce que tu ressens, Chloé? Euh, un peu un étouffement, mais c'est très lointain, Ok. une pression, mais Mhm. vraiment, c'est hyper subtil et fine. Mhm. Mais elle te Presque comme touche. si je pouvais pas trop parler, tu Oui. vois. Ok. Tu l'éloignes, ça, de toi, pour le moment. Et tu restes pour juste observatrice de ce qui est pour le moment. C'est ok pour toi? Inspire, souffle. Oui, je suis dans mon espace. Ok. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, on continue. On continue, on reste sur cette partie physique. D'accord? Il y a une araignée qui vient de se présenter là, Elle est où? énorme. Sur le... Ouais. C'est comme si c'était chasse gardée, ce petit garçon. Mhm. Mhm. Elle a plein d'yeux. Mhm. Qu'est-ce qu'elle t'envoie comme message? Parce que je vois qu'elle s'adresse à toi. Ne touche pas. Ouais. Ne touche pas. T'approches pas. Mhm. Ok. Comment c'est pour toi? Pour le Ça moment, va. ok. Pour le moment, tu vas prendre juste les informations. Il y a une araignée. Qu'est-ce qu'elle a? Donc, ok, chasse gardée, ça, on a bien compris. Qu'est-ce que tu lis encore à travers elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est son cocon. Ça veut dire que l'enfant est dans son cocon. Ouais. Hmm. Quoi d'autre? Et l'enfant, il est... Dorian, lui, il est à l'intérieur et il se rend compte de rien. Hmm. Elle est assez présente sur la partie, plus sur la Elle est partie très physique. très proche de la partie physique. Ok, Oui. d'accord.
très proche, c'est pour ça que tu l'aperçois, on est bien d'accord. Ah oui, 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 c'est comme si, Ok, ouais, elle ok. venait d'apparaître dans la pièce, tu vois. Quand elle t'a senti approcher. Ouais. Ok, prends encore un champ plus large. Donc tu vois ce rideau, qu'est-ce que tu vois encore? Donc c'est tout ce que je vois. Donc c'est le rideau et puis maintenant je vois le cocon. Mhm. Qu'est-ce que ça l'empêche de faire? De d'interagir avec le monde extérieur Hmm. Par quel biais? Elle l'empêche de communiquer. par la parole. Par la parole. Ouais. Il n'arrive pas à parler. Non. Ok. En fait, c'est même pas, il en ressent même pas le besoin, tu vois, Pourquoi il ne ressent pas le besoin de parler? parce que lui, il est comme vraiment déconnecté de la ré- il est dans son monde à lui. Hmm. Il y a les oiseaux qui virevoltent ou c'est très très paisible, très très coloré. C'est beau en fait. Ouais. C'est paisible, c'est beau. Hmm. Qu'est-ce qui fait que quand tu regardes, prends un champ plus large, Chloé, pour le moment, et regarde la présence, comment est-ce s'il a accès à l'information, le pourcentage de sa présence dans le corps physique. Je sais, 10%. 10%, ok. Il est où alors, s'il n'y a que ces 10% dans la partie physique? Ouais, c'est comme si je captais l'information qu'il est entre deux. Entre deux. Donc, il pourrait être entre deux mondes, on est bien d'accord? Entre deux mondes, c'est ça. Ok. Qui est différent, on est bien, c'est-à-dire que ça, qui est différent de sa conscience qui peut être à un autre niveau, on est bien Ouais, mais d'accord? j'ai presque l'information là que plus haut, c'est très très obscur. Mhm. Plus haut chez lui? Oui. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu captes encore? Qu'est-ce qui attire encore ton attention? C'est comme si une partie de lui était contente qu'on soit là. Bon, ok. Cette partie-là, tu la connectes. Ouais. Tu ouvres un champ d'information avec cette partie-là. Et tu lui dis qu'on a besoin de son consentement pour être présente. Oui, il est d'accord. Il est d'accord. Il Ok. demande que ça. Il est d'accord qu'on intervienne pour lui, au travers lui. Ouais, mais les araignées sont pas contentes. Oui, on s'en fiche des araignées. C'est C'est comme si elles essayaient de mettre encore plus de noirceur, mais il ok. est, ok. Ok. Important que tu lui donnes l'information. Est-ce que lui sent ces araignées ou il les sent pas? Non, parce que je Non, il les sent m'aperçois. pas. Ok. Donc lui, il les sent pas pour le moment. Nous, la seule chose qu'on a besoin, c'est de son accord. Oui, il nous donne son accord. Il nous donne son accord. Ok. À partir de ce moment-là, toi, tu peux pousser les araignées. Tu peux les déplacer, en tout cas. Oui, je les ai déplacés. Ok. Pour que ton champ d'information devienne plus large. Voilà, je les ai obligés en fait à, c'est enlever le cocon. Ok. Et donc du coup, maintenant, je vois un peu plus clairement dans son champ. Et pareil, dans son champ proche du physique, je vois des machines. Ok. Robots. Ouf. Cette information de machine. Enfin, Ouais. comment dire ça? Ouais, Oui, machine. oui, j'ai compris. Ok. Elles sont reliées à quoi? Est-ce que c'est... Non, vas-y, je te laisse. Dis-moi. Elles sont reliées à lui, Oui. à son corps Où ça? physique. Où? À quel niveau? Au niveau de ses articulations. Mhm. Je le vois au niveau des épaules, au niveau des poignets, Mhm. surtout vers le haut du corps. Est-ce Et que le bas du ça... corps, c'est comme s'il n'était pas ancré sur cette terre, tu vois. Il est là, Ouais. mais pas investi énergétiquement. Voulu par lui, qu'il ne soit pas ancré? En partie. Pourquoi? Il a peur De quoi? de s'ancrer pleinement. Parce que s'il s'ancre, qu'est-ce qui se passe? Elles prennent le contrôle entier de lui. Les araignées? Oui. Donc ça veut dire qu'il perçoit quelque chose. Qu'est-ce qu'il perçoit lui? Maintenant, c'est à l'information. Il doit percevoir quelque chose, il perçoit quoi? Peut-être pas ce que toi tu vois, mais qu'est-ce que lui il perçoit? Lui, il perçoit c'est un temps changeant, une tempête. Hmm. Dans son monde, enfin, je le vois, il voit les oiseaux qui virevoltent, mais au loin, vers la droite, c'est comme s'il y a une tempête qui s'approchait, quelque chose de noir qui, qui, qui tente par tous les moyens de maintenir à distance. Et il a comme cette information que s'il était pleinement ancré, cette tempête, il serait dedans. Il serait dedans. Concrètement, dans la partie physique, comment est-ce qu'il ressent cette tempête? C'est noué dans la gorge. C'est tellement fort qu'il Mhm. a peur de s'exprimer. Mais dans l'environnement, qu'est-ce qui pourrait en fait lui donner l'information qu'il y a la tempête? Est-ce que ma question est claire ou pas? Dans son environnement, ouais.
Incarné, physique. physique. Oui, je le vois. En fait, ce serait des énergies. Mhm. Il capterait des énergies qui tourbillonneraient Ouais, et qui rentreraient à son contact, et ça, c'est presque, enfin, c'est impensable pour lui. Ça, ok. Ces c'est pas énergies, elles possible. pourraient être envoyées par qui, de quelle manière? Par ses interférents. Oui, au travers de qui? Alors, c'est marrant, j'ai plusieurs informations. Au travers d'autres interférents, mais surtout, au travers de lui-même. Au Je sais travers de pas si ça lui-même. fait sens. Au travers d'un autre lui-même. C'est ça son ressenti, au travers d'un autre lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, un autre lui-même? Pour lui, c'est comme s'il avait conscience qu'il pouvait avoir plusieurs vies en même temps. Ouais, Et il a, et, ouais, c'est peur de lui-même. Et en fait, en creusant, c'est peur de ses émotions. ouais. En fait, c'est ça sa plus grande peur, c'est ça, c'est peur de ses émotions. C'est ce qui traduit par autre lui-même. Autre lui-même, ça veut dire que peur de ses émotions à lui et des Parce que ça émotions pourrait des autres. exploser. Ça pourrait Et exploser. ses émotions à lui pourraient Ouais. exploser ou les émotions des autres pourraient exploser. Bah, ses émotions à lui en contact avec les émotions des autres, les énergies qui tournent autour de lui. Hmm. Ça veut dire qu'il va éviter le champ d'information des émotions, Oui, les siennes et celles des autres. oui. C'est ce qui lui permet de rester dans un calme relatif. Et comment il fait pour éviter les émotions des autres? C'est ce rideau qui les bloque. Ok. Et à ce moment-là, il part il reste dans cette sphère-là d'environnement paisible Oui. où il est tout le temps. Ouais, il y est la plupart du temps, mais il sort, enfin, il est aussi dans le monde physique. Ok. Qu'est-ce que tu perçois dans ce qu'on est en train de partager? Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement en même temps qu'on partage tout cela? Ça se resserre autour de lui. Ça se resserre autour de lui. Ok. Ok, j'aimerais qu'on aille connecter. Comment tu te sens, Chloé? Oui, ça va, enfin, ça s'assombrit autour de lui, tu vois. Ok. Insuffle-lui qu'il peut mettre de la lumière, juste à l'intérieur de lui, qu'il doit allumer sa propre lumière. Et expanser en fait le calme, le côté paisible, Oui, il le pour fait. apporter une fréquence. Il le fait. Il a même plaisir à le faire. Ok. Ça lui plaît de mettre plus de calme. Donne-lui aussi l'information que là où il est, c'est lui qui peut décider si la tempête arrive ou non. Ça, il le sait, c'est pour ça qu'il la met à distance. Ok. Qu'il éclaire cette partie où il est. Qu'il mette plus de lumière, plus de couleurs, tout ce qu'il a envie de mettre en fait. Il dit qu'il y en a déjà beaucoup, mais qu'il va essayer d'en mettre Mm. encore plus. Et il peut connecter en fait s'il a conscience qu'il y a d'autres parties de lui-même, d'envoyer en fait ses couleurs, ses fréquences de couleurs à ces autres parties de lui-même. Oui, il le fait, mais il me dit, il n'est pas sûr que elles les reçoivent. C'est Ok. comme s'il savait qu'elles étaient dans un noir total et que il essaye, Oui. il essaye. Lui, il doit faire ça. D'accord? Oui, il le fait, ça l'apaise et ça le met Ok. même en joie. Ok. Donc tu lui dis qu'il continue de jouer avec les fréquences qu'il aime Mm. et que cette joie-là, il continue à l'expanser en faisant vraiment ce qu'il aime et qu'il envoie en fait ses fréquences comme si c'était un feu d'artifice à toutes ces parties de lui. D'accord? Oui, il le fait, Il le aussi haut fait. qu'il peut. Ok. De ton côté, Chloé, on va se connecter à la partie subliminale. Mhm. Tu me dis ce que tu vois. Eh ben, il est dans le noir absolu. Comment tu le perçois physiquement? Enfin, comment tu le perçois, tout simplement. Et si j'allume la lumière, je le vois en petit garçon tout recroquevillé. Identique à son physique? Oui, identique à son physique, oui. Mhm. ADN fréquentiel lui correspond. Oui, ça lui correspond. Mhm. Mais Mais c'est ça, mais euh, il y a aussi l'ADN d'une autre planète. c'est quoi comme Je autre vois planète? une sorte de mi-homme, mi-poisson, Mhm. quelque chose de gluant et froid. Et il y a du reptilien. Il y a un mélange humain de cette autre planète et du reptilien, c'est ça? Oui, Quel pourcentage du reptilien?
60%, L'autre planète? 30%. Ok. Donc très peu d'ADN humain, on est bien d'accord. Oui. Ok. Ok, le petit garçon, il est recroquevillé. Et puis, mets-toi de la lumière pour que toi, tu puisses voir tout l'environnement. Oui, je mets de la lumière et quand je me connecte à lui, ce que je ressens, c'est des fourmillements dans les mains. Pourquoi? C'est comme si il cherchait à contenir sa rage, Pourquoi? mais il me voit pas. Est-ce que tu sens que les énergies de l'autre partie que nous avons connectée arrivent? Elle tente d'arriver, mais il veut pas qu'elles arrivent. Pourquoi? Il a trop peur. De quoi? Que ça lui tombe dessus. Comment c'est pour toi d'observer cela? Ça va. Qu'est-ce que tu ressens, Chloé? Qu'on est épié. Ok. Ça, c'est évident qu'on est pieds, on est bien d'accord. Toi, tu te rends invisible. Tu inspires, tu souffles Mais je suis invisible. et tu regardes. Donc, il est dans une pièce noire, en petit garçon. Oui, Recroquevillé, parce qu'il a oui, peur. oui. Quoi d'autre? Il a froid. Mhm, Il a froid et il a chaud en même temps. mhm, Et c'est comme s'il avait lâché prise. Tu sais, je peux rien, je lâche tout. mhm. Je lâche tout, je mets ma Abandonné. bulle et je fais plus rien. Mhm. J'abandonne tout, ouais, c'est ça. Abandonné. Qu'est-ce qu'il a abandonné, en fait? Il Tout, a abandonné. la vie, les autres, le contact, tout. Pourquoi? Parce qu'il peut rien. Il peut rien faire. Qu'est-ce qui lui dit qu'il peut rien faire? Où est-ce que c'est cette information? Partout en lui. Hmm. Creuse. Regarde d'où vient ce champ informationnel. Qu'est-ce que tu vois? C'est dans ce qui pourrait s'apparenter à son cœur. Mhm. Comme si là, il y avait quelque Tu chose. sais, comme une lassitude des vies. Mhm. Ça donne rien, ça donne rien, j'arrive pas, j'arrête. Tu vas J'arrête, prendre, je me mets en pause. tu vas prendre un champ informationnel plus large, Chloé, et tu vas regarder combien de vies il a eu. Des milliers. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Et 190 terrestres. Mhm. Elles ont beaucoup d'échecs en commun. Échec de quoi? Échec d'obtenir ce qu'ils voulaient. Et ils voulaient obtenir quoi? Le respect des autres, Mhm. mais aussi la reconnaissance. Le... Bon, mais ça je perçois comme si c'était Mais le plus important, c'était lui et la vie. Ouais, le lien de lui et la vie. Pourquoi la vie? Pourquoi il a abandonné sa volonté de vie? Si tu regardes toi sur l'ensemble du plan, comme si tu avais l'ensemble de plans qui défilaient devant toi, de l'information. C'est comme si, à un moment donné, sa propre lumière l'avait trahi. Sa propre lumière l'avait trahi. En tout cas, c'est comme ça qu'il le perçoit. On est bien C'est d'accord. ce qu'il perçoit, oui, oui. On est C'est bien pas sa d'accord. propre lumière. Ok. Mais c'est ça, c'est une lumière qui l'a trahi. Mhm. Une Et lumière qu'il a c'était, trahie et lui, il pense que c'est sa propre lumière. c'est ça. Ok, toi, Et tu vois ça, quoi? pour lui, c'est impardonnable. Oui. Qu'est-ce que toi, tu vois? C'est, tu sais, de la fausse lumière. Mhm. Quand est-ce que tu le vois? Regarde l'information, creuse cette information. Il y a très très longtemps. Mhm. Plonge dedans, dans cette mémoire. Oui, j'y suis. Ok. Raconte-moi, montre-moi. Alors, il a l'aspect d'un vieillard. Mhm. Et il a bien œuvré toute sa vie. Et là, il est fatigué. Mhm. Et il a mal partout. Il veut quitter ce monde. Et Regarde ce sa corps condition ésotérique l'empêche. regarde sa condition ésotérique à ce moment-là. Interféré ou non, déjà. Oui, il est déjà un peu interféré. Mhm. Quel pourcentage d'interférence?
20%. 20%. OK. Est-ce que sa lumière brille encore, cette foi en sa propre lumière brille encore en lui? À ce moment-là, oui, mais ça va être le point de bascule. OK. C'est quoi le point de bascule? Vas-y, raconte-moi. Montre-moi. Il hurle, il en peut plus, ce corps, il souffre tellement. Il veut quitter cette planète, il veut partir. Mhm. Et ce corps, il résiste. Mhm. Encore et encore et encore. Et il se sent tellement impuissant. Et là, il appelle. Là, il appelle. Il appelle quoi? Tout et n'importe quoi. Quelque chose qui vienne le soulager. Mhm. Et ils viennent. Qui vient? Ça vient sous l'aspect d'ange, de lumière. Mhm. Et ça le prend. Ça vient le soulager. Il quitte ce monde. Et puis, Et après, il sent que c'est pas comme d'habitude. C'est plus tout à fait ses énergies. qu'est-ce qui fait qu'il a plus confiance en sa propre lumière? Elle l'a trahi. Qui? Quand? Sa lumière. Elle est Parce qu'elle lui a pas obéi. à quel moment? Quand tu lui as demandé de quitter ce monde, elle était pas là. Elle n'a pas obéi. Avant, c'était très fluide. Il avait une très belle connexion à lui et à tout ce qui l'entourait. Et claquer des doigts, ça marchait. Et là, dans cette vie, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il mettait en mouvement se réalisait, Oui, et là, non. oui. C'est son premier gros échec. Ok. Prends un point de vue plus large. Qu'est-ce qui fait qu'il est resté accroché à son corps? Un cadenas, Mhm. Mis par qui? enchaîné, Oui. par des humanoïdes. Mhm. Dont le rôle était de... Le bloquer dans ses créations. En tout cas, dans celle-là. Oui, Qu'est-ce que tu veux encore? et ça l'enchaîne, il le sentait. Il était féroce, tu vois, beaucoup d'énergie de vie. Il fallait mettre beaucoup d'énergie d'interférence. Comment Et ça, je vois il se fallait mettre dessiner beaucoup aussi d'énergie, d'interférence. Qu'est-ce que ça veut dire? pour le contrer, tu vois, Hmm. pour le bloquer. Ça veut dire qu'il était très fort en Il énergie, c'est était très ça? fort, oui. Ok. Ok. Et ça veut dire que dans cette vie, même s'il était interféré à 20%, il était quand même presque libre, c'est ça? Oui, oui, Qu'est-ce qui fait? Donc, c'est ce cadenas qui a fait qu'il n'a pas pu sortir de son corps. oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre? L'araignée, elle arrive. À ce moment-là aussi. À ce moment-là aussi, oui. Qui c'est qui est au-dessus de l'araignée? Et c'est comme aussi qu'elle l'empêchait de se souvenir. Qu'il était capable de faire tout cela? Oui. Hmm. L'araignée, elle dépend de qui? De personnes. Regarde. Remonte les fils. C'est une marionnette. Une énergie noire, sombre. Un gros dragon. Et au-dessus du gros dragon, il y a des humanoïdes. Ok. Le L'intelligence dragon. artificielle aussi, j'entends. Ouais. Le dragon est en lien avec les humanoïdes? Oui. Ah ouais, il est envoyé par les humanoïdes. Ok. Donc, on est sur une chaîne, on est bien d'accord. Oui. Ah oui, une belle chaîne d'interférence là. Oh, qui va prendre différents plans. On est bien d'accord? Pour le Oui. tenir sur différents plans. En fait, et ils sont sur différents plans, mais ils le tiennent beaucoup sur le plan de la matière. Pourquoi ils le tiennent plus sur le plan de la matière? Parce que c'est là où il pourrait faire tout péter. S'il était bien relié à lui-même. Mhm. Ok. L'information, j'aimerais que tu regardes encore une fois cette information de ce vieillard, de cette énergie très particulière et très forte. En fait, ce que je veux dire, tu sais, sur les autres plans, il est pure énergie. Oui. Et donc, Et du coup, la seule faille qu'ils ont trouvée, c'est dans cette villa. Vieillard, quand il a dit ah, ça marche pas comme avant. Enfin, il a senti le, le vent tourner, si je puis mhm, dire. mhm. Vérifie bien. Tu parlais d'un cadenas. Est-ce que
si j'ai bien compris, dans ce que tu partages comme information, ce cadenas a empêché la sortie du corps. Oui. Est-ce qu'il l'avait vu, ce cadenas? Non. Bien. Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça a créé émotionnellement comme fréquence vibratoire, cette fin de vie? La Qu'est-ce qui... rage. La rage, quoi De la d'autre? rage, de l'impuissance, de la mais ce qui vibre le plus fort, c'est de la trahison. J'ai été trahi par ce qui m'animait jusque-là. Mhm. Ok, Ça, c'est fort. Et ok, ça se répercute sur sa vie d'aujourd'hui, à sa conscience dans le noir. bien. Tu prends tout ce champ informationnel, Chloé, qu'en fait, il a été manipulé, que c'était voulu, tout ce qu'il a vécu dans cette fin de vie, qu'on l'a bloqué, qu'on a mis un cadenas, parce qu'on avait prévu d'autres choses après cette vie pour lui. Ok? Et qu'il était plein de puissance, plein d'énergie, plein de possibilités, plein d'énergie de vie avant tout cela. Tu prends tout ce champ informationnel et tu transmets tout ce champ informationnel comme une boule d'énergie à toutes ces parties. Et tu me dis, et tu reviens en 2023 une fois que c'est fait pour me dire ce qui se passe. Ouais, c'était beau. Toute cette énergie, tu sais, les fréquences d'artifice envoyées par la partie physique, c'est comme si ça avait été repris par l'espace-temps où tu m'as envoyé, Mhm. et ça avait été envoyé à toutes ces parties, Ok. toute sa ligne de temps et toutes les autres parties. Tu observes maintenant sur un plan plus large et tu regardes les parties les plus directes. En fait, la partie... Non, connecte-toi à la conscience subliminale. Où est-ce qu'on en est là? Ah bah elle est debout maintenant. Mhm. Toujours dans le noir? Non, non, elle est dans une bulle multicolore. Bien. Il y a plein de couleurs, plein de couleurs. Mhm. Il sourit, il me voit. Ok, il te voit. Il est OK pour Il communiquer? est chargé d'émotions par contre. Mhm. Il est OK pour communiquer avec nous. Oui, Et toi, tu es OK, Chloé? oui. OK. Avec le 1, le 2 et le 3. Dorian. Oui, Est-ce que bonjour. tu as eu l'information? Bonjour. Est-ce que tu as eu l'information, toutes ces informations? Oui, je crois bien. Mhm. Est-ce C'est beau que maintenant. ta lumière t'a trahi? Non, elle m'a Non. jamais trahi. C'est moi Alors, qui l'ai trahi, tu comprends. non. On t'a leurré. J'ai baissé le bras. Peut-être parfois, on baisse un peu tous les bras. L'important, c'est de se relever à un moment donné. C'est ce que tu es en train de faire, non? Je crois, oui. Expanse cette lumière en toi maintenant que tu l'as reconnectée. Expanse-la. Ça fait du bien. Et en même temps que tu l'expanses, tu vas plonger dedans pour qu'elle te donne toutes les informations de ta reliance à ta propre source, de toutes tes capacités, de toutes tes possibilités, de toutes les informations qu'on t'a fait oublier. Reconnecte-toi à tout cela. J'en suis Récupère volée. toutes ces informations. Comment tu En te sens? fait, j'ai toujours su éloigner le noir. Mhm. Je me sens bien. Bien. Tu vas faire venir dans cet espace tous ceux qui sont directement liés à toi. Il y en a combien? Ah, 10. Alors, vas-y, tu Enchaîne. vas. Enchaîne. Alors, on va commencer par le haut. Par le haut, je vois plusieurs ordinateurs. Mhm. Et Que- ensuite, il y a des formes humaines. Mais c'est pas vraiment des humains. Mhm. Ils sont lumineux. Et après, Lumineux, fausse après, lumière ou vraie lumière? Prends la non, non, fréquence. c'est pas, c'est pas beau, c'est pas une belle fréquence. Ok. Forme humaine. Ensuite. Et après, eux, ils sont liés à des arts, Mhm. des, des, des créatures vertes Mhm. dans un environnement rouge. Ok. C'est comme si ces créatures vertes là, elles sont liées à moi, mais elles n'ont pas conscience des lumières au-dessus, enfin des créatures humaines au-dessus. Mhm. Tu peux leur donner l'information, qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils sont contents. Ah bah en fait ils sont pas contents, mais oui. Mhm. Et en dessous des lézards, il y a quelque chose encore. Ouais. Il y a des œufs Mhm.
et l'araignée. Les œufs, ils sont où? Entre les lézards et l'araignée. Pourquoi des œufs? Bah, c'est des mini-araignées. Pourquoi sous forme d'œuf? Qu'est-ce que tu captes comme information? En fait, c'est des yeux déguisés. Donc en fait, C'est tellement observé. ça a la forme d'un œuf. Ouais, en fait, c'est pas des œufs. Hmm. C'est une créature avec plein de yeux. Mhm. Qui fait quoi alors? Qui observe quelle partie de toi? Elle observait, elle m'observait moi enfermée avant, tu sais. Mhm. Ouais. Tu sais l'impact de toutes ces interférences sur toi? Qu'est-ce qu'ils venaient chercher? En fait, je crois que Tu peux lire à travers eux. Tu as accès à toutes les informations puisqu'ils sont dans ton espace. oui, ils voulaient que j'abandonne. Mhm. Et si Ils tu voulaient abandonnes, me réduire, me réduire encore et encore et encore et encore. mhm, Et en fait, ils récoltaient des informations tout là-haut, dans le champ euh, connecté aux ordinateurs. oui, Et ils obtenaient des tracés. dans quel but? D'expérimenter sur d'autres la même chose. De faire en sorte qu'ils soient petits, Apparemment, petits, j'étais un petits. bon sujet d'expérience. Ok. Docile. En quoi tu étais un bon sujet d'expérience? Parce que j'étais docile et je vois en fait sur le tracé que j'ai vite baissé les bras. J'ai Vite? vite émis beaucoup de colère et du coup, ça les a permis de bien me maintenir dans. Crois-tu que c'est vite si tu regardes le nombre de vies? Même si la vie est une poussière, est-ce que En c'est fait, non, vraiment c'était pas vite? vite du tout. C'était ce Hmm. qui était marqué sur l'ordinateur, mais c'est pas vrai. Ouais. Il C'est y a pas eu vrai, de j'ai nombreuses résisté. vies où on t'a fait baisser, baisser, baisser. Exact. Hmm. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux encore lire à travers eux comme information te concernant et peut-être concernant d'autres êtres aussi? Il m'a manipulé. Hmm. De quelle manière? Il voulait tout de moi. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Mon énergie, mes Oui. créations, Mhm. ma fluidité. C'est Qu'est-ce ça qu'ils en qui faisaient? les intéressait le plus. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? C'était important pour eux de la maintenir en cage. Oui. Parce qu'en fait, sinon, j'ai l'information à travers eux que j'aurais pu faire pas mal de choses, aider pas mal de monde dans la fréquence énergétique que j'émettais. Mhm. En fait, j'aurais saboté leur plan, Ouais. si on dit de manière simple. Le plan final, c'est quoi? Pour moi, D'accès. c'était d'accéder plus haut, enfin, tu vois, d'expérimenter plein de choses en même temps, plein de choses en même temps, et puis beaucoup de légèreté, etc. Mais ça leur a pas plu, alors ils voulaient que j'expérimente plus ça. Et c'est comme s'ils me maintenaient, en fait, dans ces fréquences basses, loin, enfin, proches toutes ces terres, alors que j'aurais pu être à 10 000 lieues de là, à tout bien contrôler. Leur plan à eux, c'est quoi? C'est Leur pas assez mauvais, c'est pas. C'est quoi leur plan final? Engluer. Oui. Engluer les gens comme moi. Mhm. Pour, euh, pour garder le contrôle de ces petites planètes. Il y en a beaucoup des comme toi sur la Terre? Ouais, on est pas mal quand même. Mhm. Comment ils sont considérés sur la Terre par les humains, des gens comme toi? À part. Quoi Et c'est d'autre? voulu par eux. Mhm. On vous considère à part, on vous classe dans quoi? Dans ce que vous appelez des autistes. Mhm. Ça veut dire que les autistes sont des êtres comme toi, pourraient être des êtres comme toi. Pas tous, mais beaucoup, oui. Ils Il y sont en a comment aussi ça? qui n'ont pas choisi, Ouais. qui sont là, mais qui voulaient pas être là. Et Et toi, qui tu as sont choisi? entre deux. Moi, Ça je veut suis dire, là. Non, moi, je suis là. Moi, je suis là parce qu'ils l'ont voulu. c'est ça, tu n'as pas choisi C'est cette pas du tout. incarnation. Non, non. Et puis, Tu si as... j'avais choisi cette incarnation, j'aurais pas été comme ça. Mhm. Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est irréversible ou tu peux modifier la donne?
en acceptant de t'incarner complètement? Est-ce que ça la changerait quelque chose? Tu vois, je sens que dans le physique, il y a quelque chose qui est engrammé Oui. et qui, si je voulais faire ce que tu me demandes de faire maintenant, Mhm. ce serait pas possible. Mais mais c'est un programme, tu vois? Il faudrait que je plonge et que je modifie, certains paramètres et ça me permettrait, De vivre pleinement cette vie. ça permettrait d'être un peu plus ouvert. Mhm. Avant d'aller jusque-là, Il y a quand regarde. même, tu Oui. vois, dans cette partie physique, je vais te décrire parce que je sais pas trop comment traduire. Ce que vous appelez ADN, Oui. qui est très, très condensé, noir, que j'arriverai pas forcément là à dans cette vie à décondenser Ça veut dire que pour, tous ceux, m'incarner pleinement. est-ce que ça veut dire que tous ceux qui pourraient être considérés comme des autistes ont ce même ADN noir? Pas tous. Ça prend d'autres formes. Mhm. Mais c'est condensé. Ouais, c'est condensé. Donc ça évite à ces êtres de s'expanser, de s'incarner pleinement. C'est exactement ça. Ok. Donc c'est voulu qu'on les garde sur un plan intermédiaire. Dans mon cas, oui. Hmm. Quel est le pourcentage d'autistes qui veulent vivre cette expérience? C'est Oh, quoi? 10%, même moins que 10%. 10%. Ok. Donc ça veut dire que le Ils reste. regardent vers le haut, ils regardent tous vers le haut. Ils Ouais. regardent tous vers le haut, comme je l'ai fait moi. Ouais. Ils regardent tous vers le haut, vers. En fait, c'est terrible parce qu'ils sont dans ce monde, mais dans une bulle, Hmm. et ils regardent tous vers leur propre lumière en haut. Parce qu'ils ont cette Ils sont attirés par leur propre lumière et ils comprennent pas. interféré. C'est comme si on disait que leur propre lumière était à l'extérieur d'eux. Oui, Ok. C'est ce que tu as cru aussi. oui, exact. Hmm. Là, j'ai juste envie de leur dire non, Transmets c'est pas ça. l'information de conscience à conscience à ceux Tu vois, qui juste sont. qu'ils arrêtent de regarder vers le haut et Hmm. qu'ils regardent vers le bas. Tu peux leur transmettre les informations, tout ce que tu viens d'expérimenter, de comprendre, de conscience à conscience, à ces êtres. Les consciences prendront ce qu'elles ont envie de prendre. Moi, ça me fait du bien déjà juste de leur dire. Mhm. Et je sens du coup que ma partie physique, elle m'appelle un peu plus. Ok. J'aimerais que tu regardes aussi dans ton ADN fréquentiel, il y avait 60% de reptiloïdes et aussi d'une autre planète. Regarde ces différentes informations dans cet ADN fréquentiel. Qu'est-ce que tu peux modifier? Pourquoi est-ce qu'il y a ce Bah, déjà, je pourcentage? vire l'ADN de l'autre planète. Pourquoi? Parce que Qu'est-ce qu'elle faisait celui-là, là, cette. c'était, si tu veux, hybride. Euh, c'était, ils me l'ont implanté. Mhm. Ça devait t'apporter quoi ou te donner quoi comme spécificité? En fait, ça baissait encore plus la fréquence ADN. Hmm. Parce que ces gens de cette planète-là, ils avaient quoi comme Ils ont caractéristique? été esclaves. Hmm. Donc, Ils ont ok, été donc bien esclaves, ouais. ça te donnait cette information-là à toi. Oui. Ok, donc ça, tu arrives à le modifier. Ah, je l'ai viré, oui, ça Ok. n'existe plus. Et le pourcentage de reptiliens à l'intérieur? Non, il n'y a plus, j'ai viré. Ok. Ok, j'aimerais que tu regardes tous ceux qui sont devant toi. Tu les replaces devant Ah, toi. justement, j'allais te demander qu'est-ce que je fais de ceux qui sont devant moi. Tu te souviens qu'il y avait quelque chose qu'ils n'appréciaient pas que tu fasses, dont ils avaient peur, qui les dérangeait. Oui, que que je me reconnecte à moi. Alors, c'est essayé pour voir ce que ça donne. Tu vois, là, c'est comme si j'avais plus du tout peur. Mhm. Mais je Expanse sais pas ces trop énergies. comment faire pour bien reconnecter. Tu te poses dans ton cœur. Tu plonges dans ta propre lumière, dans ta propre volonté de vie, dans la vie en toi. Elle te guidera. Oui, j'en profite pour faire la paix. Pour changer les fréquences. Est-ce que rage, impuissance ou Ah trahison non, non, vibrent c'est encore à bon, j'ai l'intérieur? reconnecté pleinement. Ils sont plus là du tout. Ok. Expanse tout cela sur toutes les parties de toi. C'est fait. Reconnecte toutes les parties. Et je le fais ça sur des milliers de planètes en même temps. Mhm. Expanse tout cela. Interférence encore sur des lignes de temps à toi. Non, Interférence encore sur de la génétique ou de l'ADN à toi. sur cette planète. Seulement Tu- sur cette planète. Alors détruis-le. Détruis ce qui t'empêche de t'expanser. Ou transforme.
C'est toi qui décides. Je vais transformer. Transforme alors. J'ouvre, j'insuffle, je mets de la lumière. Ok. Chloé, déconnecte. Tu inspires, tu souffles et tu rentres dans tes propres fréquences. Tu prends un temps pour te reconnecter à toi. Uniquement à toi. Tu me dis comment tu te sens. Très bien. Très bien? Ok. Oui. Tu reviens dans l'ici et maintenant en 2023. Tu inspires, tu expires et je vais te poser certaines questions. C'est OK pour toi, Chloé? Oui. Tout va bien. C'est OK. OK. Oui, oui. Tout va bien. OK. Donc, on avait vu que c'était une grossesse, enfin une incarnation qui était non désirée. La maman, elle était d'ailleurs dans un déni de grossesse. Donc, en fait, ils se sont choisis ou ils ne se sont absolument pas choisis. Non, ils se sont absolument pas choisis. OK. Il arrive dans un environnement avec beaucoup de violence. Le géniteur est extrêmement violent. Quel est l'impact sur lui? Ben, c'est le maintenir dans cette déconnexion. Hmm. En Est-ce fait, que il a quand très il peu arrive, conscience de ça. regarde cette ligne de temps, quand il arrive sur ce plan, est-ce qu'il rentre complètement dans cette partie physique ou il reste Non, déjà mais ça fait décalé en fait, il est décalé depuis longtemps. depuis Tu la vois? Donc il naissance? arrive, depuis la naissance sur terre, mais depuis d'autres vies aussi. Il est tellement entre ces 2 mondes, ça fait tellement longtemps qu'il y est qu'il a même pas trop, tu sais, c'est encore une vie comme ça, tu vois? Pour lui, Encore une c'est vie à côté, presque on pourrait dire à côté voilà, de la plaque. C'est presque voilà, exactement, le mot. exactement. OK. En fait, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que de ce que me partageait sa maman, il semblait avoir une évolution normale jusqu'à ces à peu près 2 ans, où à un moment donné, il revoit à nouveau son père un court laps de temps et à partir de ce moment-là, il y a tout son comportement change. Qu'est-ce que tu peux recevoir comme info ou percevoir comme info par rapport à ça? Oui, heu, c'est voulu par les interférents Mmh. et en fait, c'est comme si au moment où il a vu son père, il a reçu, tu sais, cette dose de rage, qui l'a enfermé complètement. Donc c'est comme si, quand il l'avait revu, ça s'était réactivé? Oui, Ça veut dire que c'était un programme à l'intérieur c'est du ça, corps physique. OK, c'est un programme qui a réactivé cette partie-là. Parce Oui. qu'à partir de ce moment-là, il s'est mis un peu dans une bulle, il faisait des gestes répétitifs, ne mangeait que certaines choses et il était terrorisé par les cris. Il n'écoutait plus non plus. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à tout ça? C'est ça, c'est cette phase qu'il connaissait bien, d'être de retour dans sa bulle. Mmh. Donc à partir du moment où il est dans sa bulle, OK, il n'écoute plus rien, mais, qu'est-ce qui fait qu'il va s'alimenter que de certaines choses? En fait, si tu veux, avant 2 ans, il constitue pas une menace pour les interférents. Enfin, C'est-à-dire qu'il ne peut pas il se est dépendant réveiller, c'est des ça? autres, il peut pas se réveiller, donc il y a pas on peut laisser évoluer comme un humain normal, si tu veux. Ouais. À partir de 2 ans, c'est là où ils sont et c'est ce qu'il ressentait dans sa partie subliminale épiée. Parce que là, il faut pas louper le coche et il faut tout de suite, de nouveau le maintenir dans cet entre-deux et cetera et donc ils ont utilisé le père, mais en fait, si tu veux, un autre bébé normal qui aurait vu son père n'aurait jamais réagi comme ça. Mmh. C'était vraiment le prétexte peut-être pour, déclencher dans cette partie physique, toute cette, tout ce flot émotionnel qu'on veut pas enfin qu'il voulait absolument pas ressentir et Mmh. du coup, ça l'a enfermé dans cette bulle et les cris, c'est ce qui pouvait le reconnecter, enfin, c'est ce qui lui a fait peur. C'est comme Mmh. ça qu'il le maintenait, en fait, hein. Ouais, ouais, c'est ce que tu avais déjà partagé par rapport à ça. Pourtant, elle parlait justement qu'il émettait des sons, mais presque comme une langue qui n'était pas la nôtre. Comme s'il pouvait chanter, émettre des sons, mais qui étaient incompréhensibles pour qui que ce Ouais, soit. ben, là, en fait, parce qu'il était dans son monde à lui. Ouais. Il Avec était un dans autre son monde à langage, lui. c'est Il ça? communiquait oui, c'est ça. Avec un autre langage. Ouais. OK. Sachant qu'il parlait, il disait quelques mots, donc avant 2 ans et à partir de cette rencontre, en fait, il a arrêté de parler. C'est au niveau énergétique que ça se passe. C'est-à-dire? Toute l'interférence revient. En fait, toute l'interférence revient, puissance 10 000 et c'est là, il jette les bras. Enfin, il jette l'éponge et C'est-à-dire, elle revient à ce moment-là, au moment de la connexion, c'est ça? oui. De la Ah connexion ouais, avec le ouais. père? Ouais, OK. ouais, Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il baisse les bras et qu'il abandonne, c'est ça. encore. Si tu regardes sur un plan plus large cette partie subliminale, avant, même si l'espace-temps n'existe pas, avant ce choc des 2 ans, est-ce qu'il y avait, quelque chose qui avait bougé dans la partie subliminale? Ouais, oui.
Mais en fait, c'est latent, c'est à chaque fois pareil. Un schéma qui se répète. Au début, je suis bien, je suis mais elle reconnectait jamais complètement, hein. Ouais, ouais. Mais cette partie subliminale, elle avait un peu de contrôle Et un sur peu d'espoir le corps peut-être aussi par physique. rapport à ça? C'est ça, de l'espoir à chaque fois et Mmh. quand elle voit arriver l'interférence, Et c'est à ce moment-là et et sur c'est très relié chez lui à ce cadenas. à Enfin, cette histoire, à cette implicitement à ce enfin qu'il avait pas perçu, mais à ce mmh, toute la chaîne arrive de nouveau. Et ouais, sont donc du coup, réactives. son refuge à lui, physique, c'est son refuge dans son monde. Du coup, il est dans son monde qui crée, parce Mmh, que ça, il sait faire quand même. Et donc, il y a son esprit qui crée. ouais. Justement toutes ces créations-là, puisque quelque part il est aussi incité, enfin chaque Et en conscience fait, crée. c'est la partie subliminale Oui, enfermée dans le noir là, oui. c'est la seule chose qu'elle sait faire, donc elle fait. Ça dans la partie physique, c'est tout. Mmh. Donc elle va pas créer dans sa sphère à elle, mais elle crée Non, dans la partie ouais, physique. c'est ça. Elle crée cette illusion dans le physique, dans ce monde, Pourquoi? ce Pourquoi monde, est-ce qu'elle donne cette information à la partie parce qu'elle physique veut en fait? surtout pas que la partie physique, Ressente ce qu'elle ressent. c'est ça, OK, exactement. d'accord, je comprends. Autre question, il détruit les choses, mais en fait, il les casse pas, il les déchiquette, de façon très fine, très il va enlever feuille par feuille, par exemple, une plante et ou il va, prendre les objets, il va pas les casser de façon violente, mais il va les déchiqueter de façon plus douce, plus je sais pas si c'est clair, mais bon, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? C'est la sensation. Et quand il fait ça, Mmh. dans la lenteur ou il va déchiqueter minutieusement, Ouais. heu, il reconnecte à une sensation C'est quoi la sensation? et en fait, il essaye de se rappeler. En faisant ça énergétiquement, tu vois, il essaye de reconnecter à ce qu'il était plus haut, mais c'est pas possible. Il reconnecte quoi? Il veut reconnecter quoi exactement? Une sensation, une émotion. Il veut reconnecter ses Lié à émotions. la douce à la, finesse, à quoi? C'est quoi le mot, en fait? Il a conscience qu'il détruit, oui ou non? Non, OK. il veut reconnecter l'harmonie. Mmh. Et donc il a pas tout à fait conscience que, Qui est il détruit. détruit. D'accord. Et tu sais quand il fait ça aussi, ça l'apaise. Mmh. Oui, je vois ça aussi, qu'il y a un genre de calme, en fait, qui s'installe. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça l'apaise, justement? Tu arrives à avoir Ça accès à l'apaise, l'information? ça lui en fait, il reprend un peu confiance. Je vois un peu sa lumière qui s'expanse Mmh. et dans son monde à lui, ça lui permet d'éloigner la tempête et ses émotions. Il se sert de cela dans la partie physique pour capter, en fait, comme un Ouais, champ d'information, en fait, qui va porter son focus sur quelque chose, qui lui donne de la force pour éloigner tout cela sur les autres plans. exactement. Ouais, c'est ce que je vois aussi. OK. Par contre, il jette les choses par les fenêtres ou dans les trous, comme si, enfin, peut-être dans l'attente que ça revienne. Enfin, il ne sait pas trop, mais en tout cas, il fait systématiquement ce genre de choses. Est-ce que tu en as une? Il teste. En fait, c'est comme si quand il fait ça, il teste, et comment dire ça? Son action sur l'environnement, ses limites. Jusqu'où je peux interagir dans mon environnement. Mmh. Enfin, c'est comme quand on a fait tout à l'heure, on a expansé sa conscience, enfin Ouais, même sa partie physique, tu sais? C'est comme si là, il expansait son action dans la matière. ouais. Quand il fait ça, il essaye de voir jusqu'où il a le contrôle de son environnement. Mmh. À chaque fois, ça lui renvoie l'image que, ben, tu vois, c'est pas un environnement très élargi, très étendu. Ouais. Il se promène aussi régulièrement avec un drap, avec un morceau de tissu, avec lequel il joue, avec lequel il s'enroule, enfin systématiquement il utilise cela. Pourquoi? Heu, c'est un peu cette douceur, Ouais, un on peu comme quand retrouve il fait la feuille, ouais, ouais, j'ai eu c'est un la peu même ça. information. Ouais, ouais, j'ai Voilà, eu ça. c'est ça. C'est comme si la douceur du tissu lui rappelait ça, en fait. Oui, Mmh. Il joue aussi avec l'eau, c'est-à-dire qu'il va, mettre de l'eau partout. Il a pas la notion qu'il peut inonder ou, voilà, renverser les choses, mais il a besoin d'être en connexion avec le liquide, hein. Est-ce qu'on est dans le même ordre de sensibilité? non, non, le liquide, de ce que je perçois tout de suite, c'est en référence à cet ADN incrusté. Avec, C'est où on était l'interférent mis eau, ouais, ouais, où on poisson eau, était ouais. et donc pourquoi il le renverse alors? C'est-à-dire quelque part Bah, il le rejette, il le rejette? OK. OK, il le rejette cette partie-là. Il est assez ouais. attiré, par les pierres, par les morceaux de bois, par la terre, par le sable? Ah ouais, bah, ça, c'est l'aspiration profonde, reconnectée, Mmh. Reconnecté à la s'ancrer. s'ancrer. Ouais, ouais.
Il disait aussi, donc on avait vu hein, qu'il était très sensible, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à une hypersensibilité au bruit, au son, au moteur, au souffle, enfin très sensible à tout ce qui est bruit. Oui, bah ça le perturbe dans son harmonie de sa création mentale. Dans sa bulle en fait. C'est comme si le bruit il en sortait, c'est ça? C'est ça. Ok. Ensuite, il a une façon de faire aussi, c'est-à-dire souvent il prend des personnes par la main, il les ramène dans un même endroit ou même dans un cercle pour les rassembler. Et quand il y a une personne qui sort, eh ben, il va la reprendre par la main et puis il va la ramener. Contrôle de l'environnement. Ok. Parce que qu'est-ce que Toi, ça lui a? t'es proche, t'es accessible à moi, Mhm. donc je te ramène dans mon environnement et je vais pouvoir, pas contrôler, c'est pas le mot, mais je vais pouvoir interagir avec toi dans la limite de ce que je sais faire de mon environnement. Je sais pas si Ouais. je suis claire, mais Ouais. C'est-à-dire que mettre si je, proche. ouais, Si tu t'éloignes, je vais plus pouvoir, je vais plus pouvoir agir avec toi, donc je te ramène là, je te ramène là. Ok. dans mon environnement. Ouais. Mhm. Euh, Au niveau du regard aussi, c'est comme si la communication verbale, comme elle est compliquée, à l'heure actuelle, sa maman me partageait qu'il avait une connexion très forte au niveau du regard jusqu'à ce que l'autre cède, c'est pas le mot, mais jusqu'à ce qu'il ait l'attention de l'autre, en fait. Aide-moi. Le message, c'est ça, c'est aide-moi, ne pars pas. Reste avec moi. Ouais, reste avec moi. Ça veut dire qu'il essaye de communiquer au travers de son regard avec l'autre. Quand il est un peu là, oui. C'est la seule manière qu'il a trouvé. Quand Et les gens sont un peu loin du contrôle de son environnement, le regard, ça lui permet d'élargir un peu son champ d'action. vérifie à chaque fois qu'il utilise le regard si l'information qu'il essaye de transmettre est la même. Elle est cachée par le rideau. Enfin, elle était cachée par... Non, en fait, elle n'était pas reçue bien. Ok, elle était déjà pas bien reçue, mais l'information de son point de vue à lui, est-ce qu'elle était tout le temps la même ou c'était d'autres informations qui essayaient de passer par le regard? En fait, c'est comme si il essayait de comprendre les autres. Mhm. Ça veut dire que, Quand il les regardait minutieusement, ouais. il essayait de comprendre. Mets-toi à sa place, rentre dans son regard, qui Mais regarde c'est un ce que je fais. autre. Mais tu vois, c'est comme s'il comprenait pas. Je regarde pour voir ce qu'il fait. Est-ce que je regarde ce qu'il fait J'interprète. ou je rentre dans son regard et je sonde autre chose à l'intérieur de lui? Ah, ça dépend. Ouais, et il y a de ça aussi. Ouais, il y a les deux, Quand c'est je ce que je veux regarde dire. dans ses Mhm. yeux, Ouais. j'essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre côté. En fait, il essaye de voir, c'est marrant, j'ai compris. Il essaye de voir le monde de l'autre. Tu vois, lui, il crée son monde Ah, avec les oiseaux, etc. Et il essaye, en fait, de savoir, derrière les yeux de l'autre, ce qu'il crée, lui. ok. Ça veut dire qu'il se connecte Ouais, il se à connecte quoi? À à quelle l'esprit. partie? Oui, c'est ça. Donc, il se connecte pas à la partie physique de la Non, personne, il mais se connecte à... à l'esprit. Ok. Ouais. À ce qu'on pourrait appeler nos rêves ou le monde imaginaire. Oui, ou même une partie de Ou une l'âme, partie de... enfin, Oui, créatrice. Oui, c'est ça qu'il cherche à connecter, ouais. ok, ok, ok. Oui, parce que la partie physique, il comprend pas. Quand il Hmm, regarde les gestes, etc., déjà, il le percevait avec un espèce de voile, c'était lourd, ces rideaux qui l'empêchaient hmm. de voir, et il comprenait pas. Ok, Il d'accord. n'arrivait pas à le traduire dans son langage à lui. Tu inspires, tu expires, tu me dis comment tu te sens, Chloé. Oui, bien. Bien? Ok, alors tu te reconnectes à la partie physique et tu me dis ce que tu veux faire soi. Tu élargis bien ton champ d'action, tu mets les focus au niveau des yeux, que toutes les choses invisibles se teintent, qui sont pas à la bonne fréquence, se teintent d'une couleur particulière. Alors, il est debout, Hmm. plus lumineux. Déjà, il y a l'énergie qui circule jusque dans les pieds. Elle pourrait Quel, circuler encore plus fort, hein. quel pourcentage au niveau du corps? On va faire quelque chose. Tu sens toujours sa partie à côté? 30% au niveau du corps. Ok. Tu connectes cette partie qui est à côté de lui? Enfin, lui qui est à côté de son corps, j'ai envie de dire. Oui. Ok. Comment tu l'aperçois là maintenant? Ouais, elle est heureuse. Ok. Propose-lui de faire un petit voyage dans son corps. Et s'il veut, de ressortir tout de suite.
il apprécie que tu lui proposes de ressortir tout de suite parce que il n'était pas sûr. Et si ça plaît pas. Ben, c'est ça. Donc, Donc il peut il aime tester. bien avoir le choix de pouvoir s'extraire de nouveau. OK. Ben, qu'il essaye. Vas-y, qu'il essaye. Qu'il rentre, qu'il ressorte, qu'il nous donne son ressenti. Elle est rentrée. Mhm. Il rigole. En fait, il est surpris. Parce que c'est pas si désagréable au final. Mhm. C'est comme si la Il a des question. sensations. Ouais. Tu vois, c'est comme si il sentait le chaud, l'air sur sa peau. Il s'émerveille en fait. Et en fait, il se rend compte que il peut encore créer, même quand il est dedans. Mhm. Il peut goûter peut-être à plus de choses. Ouais. Encore. Ah, et alors, il y a des trucs qui lui plaisent pas. Qu'est-ce qui Il y lui a des plaît choses pas? qui lui plaisent pas. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah, c'est un peu lent. Encore, tu vois, il y a des fréquences là qui le ralentissent. Ouais, montre-lui que même s'il est dans le corps et qu'il est limité, parce que nous sommes tous dans nos corps, ça nous permet, on peut quand même créer sur d'autres plans en même temps. Ah oui, il a compris. Et que cette création fait partie de lui et qu'il peut toujours continuer à créer pour que ça se réalise dans la matière, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est comme si en fait il avait reconnecté à son essence Mhm. et qu'il se rappelait de comment ça marche. De comment il faut faire. Oui. À lui de choisir s'il veut un peu plus expérimenter cette vie, alors qu'il a plein de vies où il était à côté. Ah, je sens que c'est un bon argument que tu lui avances. Ça pourrait être une expérience différente. Sachant qu'aujourd'hui, il a la clé de toutes ses connaissances, de toutes ses vies, de tout ce patrimoine de mémoire auquel il a Oui, accès. il est partant pour essayer en fait. Mhm. Avant que tu lui proposes ça, il se dit oh, il s'en va direct. Mais, euh, mais c'est intéressant l'offre que tu lui proposes. Mhm. Il sent qu'il y a des choses à faire en fait. Ça lui donne encore plus envie de rester. Il y a autour de lui du bruit, des énergies néfastes, parce qu'on est quand même dans un environnement assez lourd et assez difficile. Comment il peut s'en protéger? En fait, là, tout de suite, quand tu lui as transmis l'information du bruit, il avait envie de se recroqueviller. Mhm. Comment il peut s'en protéger? Qui regarde, au lieu de peut-être de se recroqueviller. Qu'est-ce qu'il pourrait faire autrement? Il pourrait juste l'intégrer. En fait, et je le vois, il est en train de transmettre à sa partie physique et il pourrait juste localiser la source du bruit, Mhm. analyser, et ensuite, c'est comme si le cerveau pouvait dire si oui ou non c'était un, un signal de fuite ou juste une perturbation de l'environnement, Mhm. mais qui lui causerait pas de tort. Mhm. Parce qu'on est dans un environnement, dans une matière, en fait, avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de densité, avec beaucoup de fréquences différentes. Ouais, il me donne cette information quand il allait ajuster les fréquences pour que ça ne le perturbe plus autant. Mhm. Parce qu'avant, dans son monde, il me transmet qu'il n'y avait pas de son. Ouais. Il n'y avait pas de son. Est-ce qu'il peut jouer sur sa partie physique au niveau de l'audition? Oui, c'est comme s'il allait permettre à toutes les fréquences musicales ou sonores d'être Mm. euh, plus harmonieuses et pas baisser le volume sonore, mais c'est l'idée. Mm. Fais-lui écouter un peu de musique que toi tu aimes, Oui, il est là, il va s'adapter. parce qu'il aime ça. Et oui, oui, Ouais, parfait. il trouve ça chouette en fait. Ouais, Et en fait, c'est marrant parce que c'est comme si ça lui ouvrait encore un nouveau champ des possibilités avec l'harmonie des fréquences. c'est ça. Montre-lui aussi que, en fait, quand quelqu'un est en colère, est violent, a de la rage devant lui, c'est une fréquence que l'autre émet et qu'il peut en modifier la fréquence pour que lui ne soit pas impacté. Ah, je lui fais le même exercice que la musique. Parce que tout de suite, quand je lui ai proposé ça, il s'est tout de suite, pas recroquevillé, mais reculé Mm. énergétiquement. Mais en fait, il a compris que il allait pouvoir aussi moduler ça, que c'était Ok. aussi des fréquences. Il vérifie aussi dans toute sa partie Et c'est marrant, physique. c'est un peu plus compliqué pour lui, les émotions. Ouais, Il les mais prend avec un peu montre-lui. plus de pincettes. Ouais, montre-lui aussi que, Et regarde, de ton point de vue, Chloé, il y a dans sa partie physique des mémoires de vie, des mémoires engrammées, des programmes de violence.
Regarde si elle vibre encore. Il les a détruits. Un En fait, instant. c'est ce qu'il est. Mais tout à l'heure aussi, c'est ce qu'il disait. Ça lui plaît pas. Ouais. Donc tout ça, ce sont des fréquences aussi qu'il regarde dans tout son corps, en fait, toutes les fréquences dissonantes qui ont été mises dans l'avatar qu'il n'a pas choisi. Est-ce que c'est clair comme information? Oui. Il s'inspecte, il regarde. Tu peux regarder aussi. Et il sait faire, tu sais, la minutie, c'est son truc. Ok. Ah, je le vois faire. Il commence avec l'ongle, c'est rigolo. Mais oui, oui. Et il a trouvé quelque chose là. Mhm. Un Qu'il espèce de inspecte. crochet. Ok. Qu'il inspecte tous les recoins par rapport à ça. Ouais, il va le détruire. Quelles sont les fréquences dissonantes pour lui? Est-ce qu'il les connaît? Celles Euh, qui ont un impact néfaste, inconfortable sur lui. Bah ouais, c'était la musique, le son, les émotions, les conflits. Oui. Peu de gens aiment les conflits ici, hein, on est bien d'accord. La violence, les vibrations violentes. On est dans une fréquence et dans une densité où il y a beaucoup ça. Certaines personnes se laissent impacter, d'autres non. Et il me transmet aussi que ce qu'il aimait pas trop, c'est le contact physique. Hein. Ça, c'était pas trop son truc. Est-ce que c'est quelque chose qu'il aimerait maintenant ou il préfère que ce soit pas forcément le cas? Ouais. Si, ça peut rentrer dans les paramètres qu'il aimerait expérimenter. Au fur et à mesure, avec délicatesse et Et progressivement, c'est exactement, ça. ça c'est très important C'est ce avec que je viens d'avoir. délicatesse et Progressivement, c'est ce que je voilà, perçois comme information aussi. Ok, dans la douceur. ok. Parce que j'ai cette information aussi que, bon, il a compris maintenant hein, que la violence, ben, il pouvait la moduler. Mais si c'était trop violent de nouveau, autour de lui, encore, euh, le corps physique, enfin, il n'arriverait pas à calmer les vieux réflexes. Ok, les vieux réflexes. Ces réflexes de sortie de corps, on le fait la nuit, puisque nous sortons de notre corps. Ça ne nous empêche pas de revenir. Seulement, il est important de ne pas laisser la porte ouverte de la maison D'accord. ou de la maison trop Oui, longtemps oui, toute seule. il comprend, je le vois. En fait, je le vois quand il part, et quand il partira maintenant, il fermera la porte. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois qu'il partait? Alors, lui, il était déjà à côté. Alors, qu'est-ce qui a pris la place dans son corps? Qu'est-ce que toi, tu perçois, Chloé? C'est une fréquence très basse. C'était presque, tu vois, les énergies. Le nuage rouge qui avant entourait les reptiliens. Oui. Donc, en fait, c'était comme si leurs énergies s'infiltraient dans Ouais, l'avatar humain. ouais, OK. exact. C'est ce qui le remplissait, en fait. Oui. Et donc, ça veut dire que ces êtres peuvent prendre, c'est comme ça qu'ils peuvent prendre de plus en plus le contrôle du corps Oui, quand la conscience, enfin, quand n'est pas là. n'est pas là. On Il le voit, ça? on n'est plus là. Ah oui, oui, il le voit. OK. Et pour ça, il me remontre l'image. Je fermerai bien la porte à chaque fois. OK. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. OK. Chloé, de ton point de vue, tu prends un champ large et tu vérifies sur tous les plans. Ouais, c'est bien, il n'y a plus du tout d'interférence. De toute façon, même si une interférence se pointait, il a bien compris le message. Il est bien reconnecté à toutes ces énergies. C'est très coloré. Mhm. Si tu te connectes à la partie subliminale et aux autres parties au-dessus de lui, est-ce que la circulation est fluide? Oui, c'est très très fluide. Si Tu vois, mais c'est comme si donc c'est fluide, hein, mais euh, c'est comme si sur cette densité-là, il pouvait pas recevoir toutes les fréquences qu'il est capable de lui d'émettre. Et ça, ils le savent. Hein, c'est ok, lié au corps physique, à la c'est ça, densité et à la c'est lié. densité. Ouais, OK. ouais. Mais c'est marrant parce qu'en fait, il a euh, cette belle capacité de pouvoir switcher les fréquences. En fait, c'est ce qu'il faisait déjà. Mais Il par jouait exemple, avec les fréquences, je avec peux les couleurs. pas. Voilà, je sais pas s'il a une palette de 150 000 fréquences. Il sait qu'il va pas pouvoir utiliser les 150 000, il va pouvoir en utiliser que 50 000 sur cette planète. Et en fait, il a compris qu'il va pouvoir switcher la 49 millième avec l'autre, enfin, switcher une avec l'autre. Et peut-être Et les ça lui expanser convient bien. ailleurs où on en a besoin, qui Oui, sait? voilà. Oui, Ça oui, c'est aussi, ça. Et donc ça, ça aussi.
Ça, c'est bien parce que ça le renforce encore plus sur ce monde-là. Mhm. Et dans son pouvoir de création. Ouais, c'est très chouette. Mhm. Ok, donc qu'est-ce qui pourrait faire que l'interférence revienne? Non, il a plus envie que ça revienne. Ok. De ton point de vue, quelle pourrait être sa faille? À toi. De ton point de vue à toi. Non, il en a plus des failles. Et je sens qu'il a envie de communiquer ça à tous les autres, comme lui, Qui qui communique. étaient comme lui. Qui communique. Les consciences prendront ce qu'elles ont à prendre. Mais il Et peut. ça, il a compris. Il a compris qu'il pouvait pas tout modifier, mais ouais, c'est important pour lui de connecter tous ces. Mm. Et ça tarde un peu pour voir ce que ça fait. Avec la condition ésotérique actuelle, si tu ouvres un champ du futur, qu'est-ce que tu y perçois? Ça lui appartient. Tu vois, c'est vraiment ce que j'ai comme information. C'est-à-dire qu'il ne te montre rien? Ouais, Pourquoi il ne veut rien montrer? si ça vient. Je le vois. Euh, en fait, c'est marrant. Je le vois voir des papillons, mais vraiment les voir dans ce monde matériel Mm. et jouer, comme les enfants le feraient. Mm. Et être un peu plus, ah ouais, connecté au monde physique. Et le découvrir, euh, Un peu le plus. découvrir avec toutes ses palettes. Mm. Être plus là et j'ai aussi, ça c'est l'appel du cœur de connecter avec sa mère. Mm. Maman est là, je sais. Et je vais pouvoir reconnecter avec elle. Mm. Ça vibre fort. Il a envie d'expérimenter ça. Ça Avec pourrait- beaucoup de joie et beaucoup de légèreté. L'attachement peut être une faille? Oui, Ok. elle vient d'apparaître. En fait, avant, il n'en avait pas conscience, mais Ouais. là. Donc tu Et en fait, l'informes. il sait. Il a tellement bien donc tu vois, bien Compris. reconnecté ses fréquences il sait que ça c'est voilà, il va inspirer maman. C'est l'information que j'ai. Et il se laissera euh, pas impacter, mais voilà, il sait, il a conscience de ça. En fait, il est important que cette reliance soit ce Oui, oui, qui est oui, la plus juste, mais sans tout à qu'il fait. y ait Ouais, un tout à fait. attachement excessif qui pourrait apporter l'interférence. On est bien d'accord? Oui, exact. Oui, ça, il l'a bien perçu. Oui. La compréhension. Ok. Ok. Il aurait envie de passer un message à sa maman dans cette vie? Non, il va rayonner, continuer de rayonner et un peu plus dans la matière. Ok. Voilà, il lui dit, je serai un peu plus là. De ton point de vue, Chloé, dans ce futur, sachant qu'il a été classé comme autiste, qu'est-ce que tu vois comme transformation par rapport à ça, si transformation il y a? Ouais, il va un peu plus s'ouvrir aux autres. Mhm. Moi, je le vois adolescent, plus ancré. Est-ce que tu vois que le verbe se développe un peu? Oui, et lui, il va pouvoir communiquer. De façon aussi fluide ou c'est restera quand Pas, même un pas peu. aussi fluide que ce que Mm, ferait un autre enfant, mm. mais pour lui, c'est déjà énorme de pouvoir s'ouvrir comme il va le faire. En fait, ce qu'on voyait, hein, cet ADN condensé, en fait, c'est quelque chose qui ne pourra pas complètement expanser, on est bien d'accord. C'est-à-dire Oui, qu'il va y avoir des choses un peu bloquées pour oui, lui, dans ce que toi tu perçois. oui, mais pour lui, ce sera plat. Pour nous, ce serait ce qu'on pourrait appeler blocage, mais pour lui, pas. Ok. Mais est-ce que dans le regard de l'autre, de ce qu'on peut porter sur lui, ça pourrait être néfaste pour lui? Non, il s'en fiche. Ok. Non, non, ça le sera pas. Ça le sera pas parce que il a connecté les autres, Mm. donc il sait. Et pour lui, c'est déjà tellement énorme, ça, ce changement-là, que non. Ok. Dans ce que toi tu perçois dans ce futur, Il sera proche de sa famille. ok, dans un mouvement en fait de vie, tu le vois dans un mouvement de vie normal? Ma question est claire. Non, c'est quoi un mouvement de vie normal? Euh, Il y aura cet élan de vie. Il sera là. Il sera beaucoup plus présent que ce qu'il est déjà là. ouais. En fait, c'était d'avoir cette normalité, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire normalité? Puisqu'en étant ce qu'il est, il peut apporter tellement au monde, en fait. C'est ça. Mm, Mais si tu veux, il y a cette notion d'autonomie qui va se développer. mm. Oui.
Ok. Quelque chose d'autre que tu perçois encore, Chloé? Non, ça va, il va être bien. Ok. Tu refermes ce portail au niveau futur. Je voudrais que tu reviennes dans son espace de vie et que tu vérifies dans tous les recoins avec son aide s'il y a encore trace de quoi que ce soit. D'araignée, de fil d'araignée, de cocon, d'œuf, de quoi que ce soit. Non, il compare. Ah, c'est marrant, il est minutieux. Il compare par rapport à ce qui était avant, à ce qui est maintenant. Il n'y a plus. Non, non, il n'y a plus. Et tu Yep. sais, il a même conscience d'avoir changé de ligne. C'est rigolo. Hmm. De ligne de temps. Oui, Hmm. il est un peu curieux comme ça. Il insuffle aussi à toutes ces parties de lui qui pourraient encore vivre ce genre d'expérience, de donner, de transmettre l'information, peut-être même s'il a déjà beaucoup travaillé sur toutes ces lignes de temps. S'il devait y avoir un résidu quelque part, Oui, il le fait. pour que ces lignes de temps se modifient aussi. Mhm. Est-ce que tu perçois? Ou qu'est-ce Oui, que c'est tu encore perçois? plus harmonieux. Mhm. Tu sais, il a renforcé le futur. Enfin, je sais pas ce qu'on pourrait appeler le futur, mais dans le futur, par rapport à nous, il a renforcé ça. C'est-à-dire le futur par rapport à nous. Bah, tu sais, tout se joue en même temps. Oui. Mais par rapport à nous, 2023, dans un temps, je sais pas moi, 4000, l'an 4000, Mhm. il a renforcé ça. C'est sur une ligne de temps, il a insufflé encore plus de ces fréquences vibratoires là. Mhm. C'est comme si mais Et qu'est-ce que ça a comme ça impact? pouvait l'aider dans sa vie future, ce qu'il Mhm. venait d'apprendre là. Ok. Et à renforcer parce que de toute façon l'information allait arriver, mais ça, ça aurait pu être beaucoup plus tard une faille Ouais. qu'il a colmatée. Mhm. Oui. Oui, c'est comme si, en fait, Toi, c'est comme s'il avait vraiment élargi son champ à l'infini, mais presque, ouais. et qu'il avait renforcé toutes les failles qui pouvaient lui nuire. Mhm. Après, nuire, c'est pas forcément un bon mot, mais oui, Et qui pourrait être des failles, on est le bien d'accord. perturber, oui. Mhm. Si toi, tu prends une neutralité fréquentielle et tu regardes les failles, mais avec un focus très, très, très large, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appelle? Non, Prêt? non, plus du tout. Ok. Tu vérifies encore, tu fais tout le tour au niveau de l'espace, au niveau de la partie physique, au niveau subtil, s'il y a encore un plan, programmation, quoi que ce soit d'autre. Tu vérifies aussi les ADN fréquentiels à chaque fois. Ah non, c'est bon, là, il est humain. Quelque chose qui attire encore ton attention, Chloé? Non, en dehors des lois de la matière et tu sais, cet ADN condensé, mais Hmm. non, c'est tout. Non, non, c'est fluide. Revenons un instant sur cet ADN condensé. Qui en est l'origine? Des reptiliens. Ça veut dire qu'avant, ce genre, est-ce que c'est quoi? C'est une Tu sais, c'est comme expérimentation? si, en fait, ils avaient fabriqué le corps, c'est Ouais, le corps humain, ouais. et ils avaient mis ça dedans. Pour faire en sorte que la conscience ne s'incarne pas pleinement dans le corps. Ouais, Ok. oui. Ce champ d'information, on va juste le transmettre à quelque chose de bien plus grand pour que peut-être ce soit modifié et que ça n'existe plus pour des incarnations futures. Ok, je Cela le ne fais. dépendra pas de nous, mais de Ouais, l'information, on laisse. Ok. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ouais, l'information bien, bien, jusque-là? bien. Ouais, Ok. ça bouge. Bien, cela ne nous appartient pas, on a juste été celle qui Mm. a ouvert les portes. Ok. Autre chose que tu perçois ou qui attire ton attention, Chloé? Non. Tout est ok de ton point de vue? Oui, tout est ok. Ok. Alors tu déconnectes de tout et de tous et tu reviens dans ton propre espace. Chacun, chacune dans son propre espace avec la gratitude. Tous ces plans. Tu choisis avec le 1 les fréquences qui sont les plus justes pour toi, déconnecté de tout et de tous, chacun dans son propre espace. Tu choisis ces belles fréquences qui sont les tiennes avec le 2. Tu les expanses dans tout ton corps et aussi loin que tu en as envie.